Salut à tous les amis, on est parti pour l'épisode 17 de Steins Zero et là on va commencer à entrer dans le vif du sujet. Enfin ça va faire du bien. Donc on commence avec Suzuha qui crame Daru en train de mettre un appareil pour espionner sa machine et voyager dans le temps. Le mec a tellement pas confiance en lui qu'il a peur de pas la construire sans info de sa part, donc voilà. Donc voilà, et on voit aussi au début de l'épisode que Suzuha a placé un couteau en dessous de sa machine voyager dans le temps. En dessous de son tableau de bord, et vous allez voir pourquoi ça sert pas à rien, c'est pas anodin. Donc ensuite, il y a Mayuri qui débarque en au-dessus du labo, et qui a une discussion après dans le labo avec tout le monde, avec Suzuha, Daru, Mao, pour expliquer, bon bah j'ai compris un peu votre délire des voyages dans le temps et tout, je veux plus d'explications sur les lignes d'univers, etc. Donc t'as... Comment ça s'appelle déjà Suzuha qui dit pourquoi t'as pas voulu savoir ça avant, pourquoi c'est seulement maintenant que tu veux faire ça. Et puis il lui explique, qu'elle avait peur d'en savoir trop, qu'elle pensait mettre les pieds dans où il fallait pas, enfin voilà, elle voulait vraiment tout esquiver, mais au final ça nous rattrape au galop comme on dit. Donc voilà. Donc ils ont une grande discussion pour parler de leur projet. T'as Daru en même temps qui se souvient qu'il va envoyer sa fille Suzuha. Il se souvient. Disons qu'il comprend pourquoi son futur Louis veut envoyer Suzuha à cette époque-là où ils sont actuellement. C'était pour qu'elle voie comment le monde était beau et tout ça. Donc elle contemple une dernière fois tout ce beau paysage. Il a vraiment un discours de père et bien philosophique hein, pour quelqu'un qui ça ne ressemble pas. Et là il est vraiment dans le mood. En même temps normal, il va envoyer sa fille, il sait qu'il ne pourra plus jamais la revoir, donc bon, c'est mouvement calculé, enfin tu comprends que là ça rigole plus, qu'ils sont à fond dans le projet et qu'ils vont l'exécuter aujourd'hui, peu importe ce qui arrive. Donc voilà, Suzuha commence à partir à sa machine dans le temps, t'as Mayuri qui dit je vais sûrement la rejoindre parce que là je peux plus voir Ocarine comme ça. Aujourd'hui je serai plus son otage, je vais vraiment y aller, le sauver, point. Tout le monde dit bah si c'est ce que t'as au fond du cœur, vas-y, on t'y retient pas et tout, voilà. Pendant ce temps-là, t'as Okabe qui débarque au labo, qui dit enfin qui débarque au labo. Oui j'ai oublié de préciser un truc. Mayuri l'a appelé pour dire Suzuha est folle, elle va retourner dans le passé avec sa machine et tout, et t'as Okabe qui dit pourquoi tu me dis tout ça et tout, voilà. Et il débarque quand même dans le labo. Donc là les gens lui expliquent un peu la situation. Et il remarque d'ailleurs que les réseaux sont coupés, que Amades n'est plus accessible, mais qu'elle a envoyé des messages sur la channel. Vous savez, le fameux site où Kurisu et Okabe parlaient pas mal dans la première partie de Steins. J'ai peut-être envie de me retaper d'ailleurs, parce que franchement ça donne envie. Donc voilà, mais elle parle un peu en mode poésie, c'est-à-dire Dieu notre Père en faisant allusion à l'Iskinel, nous allons réveiller les secrets du voyage temporel. Nous allons nous éloigner un moment, enfin c'est un peu du entre guillemets du charabia, mais fait pour que Okabe et les autres comprennent, pour se sauver elle-même. Ça on le saura dans notre épisode. Donc voilà, là ils se rendent compte qu'ils n'ont pas accès à Madès. Donc Okabe se dépêche de vite aller au-dessus du labo. Pendant ce temps-là, enfin on a remarqué, est-ce que c'est... Non, c'est pas au-dessus du labo si je dis pas de conneries, parce que la machine temporelle est au-dessus du... Ah, de l'immeuble de Ferris, voilà c'est ça. C'est pas au-dessus du labo. Parce que sinon déjà le timing serait trop bizarre pour les assaillants. Et puis surtout... Enfin bref, c'est pas au-dessus du labo. Je sais pas pourquoi je l'associe souvent à ça. Parce que c'est vrai que c'est Ferris qui avait payé... le toit pour justement que la machine soit à l'abri de tous, car elle peut aussi être transparente aux yeux de tous, mais bon, c'était mieux de faire comme ça. Là, moi, ils sont sûrs que personne va là-haut à part eux. Donc voilà, Okabe débarque, il retient toujours Mayuri d'y aller, il en dissuade et tout, mais Mayuri est déterminé, et Suzuha lui essaie de le tirer dessus. Elle essaie de le tirer dessus et de lui faire comprendre qu'elle rigole pas, quoi. Elle le blesse quand même un moment à la jambe. Elle le soigne vite fait, et dans le couloir, avant de monter en haut. Elle lui dit bon bah adieu tonton Ocarine, on y va, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Malheureusement, pendant ce même temps-là, t'as Suzuha qui reçoit un email de 2025 du Daru Ashida qu'elle connaît pas. Qu'elle connaît pas, qui est pas dans sa même ligne qu'elle, et c'est ce que Itaru lui explique.
Et voilà, il lui explique si je t'envoie ce email, c'est que tu as trouvé un autre chemin vers Steingate, Flying Steingate, et qu'on est à fond dessus, voilà, machin. Et il dit c'est l'opération Arclight. Donc du coup, l'armée débarque en même temps, donc on se doute que c'est les États-Unis du coup, ou Stratfo comme ils appellent. Et au bout d'un moment, voilà, Suzua va se faire un peu plus ou moins capturer, et l'armée veut lui demander d'aller rentrer dans la machine pour utiliser ses données biométriques pour la faire fonctionner. Donc ça marche, et Suzua, là c'est pour ça que je vous dis que c'est un truc de son importance, elle va sortir le couteau qui est en dessous du tableau de bord, elle va buter tout le monde après, tous les gars de l'armée. Et malheureusement, Mayuri va se faire tirer dessus, et à ce moment-là, tu as ce qui semble être Kagari qui débarque et qui voit Mayuri se faire blesser, et l'épisode s'arrête là. Donc voilà, ça commence là à être une dinguerie. Là, on commence vraiment à rentrer dans l'action, et on se doutait bien de toute façon que ça pouvait pas rester comme ça pendant éternellement. Au bout d'un moment, il fallait voir une action plus concrète des grandes puissances. Parce que pour l'instant, ça s'est résumé à détruire le PC, attendre que la machine arrive, à des tremblements de terre en Russie qui sont en fait pas des essais nucléaires comme ils essaient de le dire, mais des essais de machines temporelles, si on peut dire ça comme ça. Donc là, on est vraiment dedans là. Et vous allez voir, parce que je pensais que c'était dans cet épisode-là qu'on allait le voir apparaître, mais finalement non, c'est dans le prochain. Donc c'est pour ça que je vous avais dit que c'était une masterclass d'ailleurs, mais vous verrez le prochain, c'est là où on va avoir beaucoup d'explications. Bon, sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!